perdu une grille comme ça. Sauf que le problème c'est que c'est ce qui protège mon radiateur d'huile. Donc je peux pas repartir comme ça. Il faut que je trouve une grille. Sinon j'en fabrique une de grille. Ça se vend pas au détail, il faut racheter tout le sabot. Ah non, ça se vend pas au détail. Donc tu peux pas l'avoir. Mais par contre je vais essayer de... Il faut des combinaisons pour que ça protège. Ouais, faut que je vais essayer de créer un bout de grille. Tu peux te dépanner peut-être avec la grille du sabot de Mani. Mani a changé son sabot parce qu'il avait niqué je sais pas quoi. Il est où Mani? Et je crois que c'est le sabot de Mani. Il est où Je vais vérifier si tu veux. Il est où l'aveugle? Il est où l'aveugle? Il est où les bornes? En fait, il a changé son sabot et au pire, tu n'as que 2 rivets à remettre. Tu sais, tu enlèves ces 2 rivets. Putain, ça Et à serait la fin, génial. tu C'est verras. le 53 ça? C'est le numéro 53. Putain, t'es vraiment fort hein Flo. Il est fort lui, il y a la grille dessus ouais. Il est très... Le 53 c'est qui? Yepa! Ça va le bouse-bouse? Parti où comme ça là? J'arrive, j'ai une couille. Hein? Regarde, j'ai réussi à perdre un truc mon pote que personne perd. Moi je l'ai perdu. La grille qui protège le radiateur d'huile. Oui, on met des raisons, on se barre tout. Ah ouais? Ah ouais, se barre tout, les rivets. Parce qu'ils les vendent pas au détail, ils disent en plus. J'allais y aller pour perdre ça aussi. Pourquoi tu veux pas une vis? C'est des rivets pop. Vous avez pas de truc vous? Tu veux pas une petite vis? Tu vas rentrer dans le trou là? Que tu veux mettre où? Et là, ton rivet, tu mets une vis. Ouais mais j'ai pas de filet derrière. Tu mets des gros. Ah mais je sais pas si c'est pas... Il y a le radiateur d'huile derrière donc... Mais le rallye, comme dirait un pote, c'est pas une histoire de style. Une histoire de survie. Ça là? Mon petit gars comme on dit. Je fasse tourner. Oh ça va aller. Je vais couper celui-là. Je fais la méca. Après je mange. Après je prépare mes affaires et si j'ai le temps j'irai chez le kiné. Mais ça se trouve ce soir je vais le sauter. Parce que je sens que j'ai quand même besoin de sommeil. Je sais pas à quelle heure on part demain. Putain demain elle va être méga longue mec. 481 bornes. Et pas spécialement roulant comme aujourd'hui. Ça va être long. C'est des ouf hein. Je vais rentrer, il va être très tard. Et après il y a la marathon derrière. Heureusement, celui-là on pourrait dormir un peu mais... Si elle redémarre, ça veut dire qu'il y a l'essence qui arrive pourtant. Non? C'est ta pompe, la pompe tu l'entends? Putain, c'est moto. Putain. Je fais que de me mettre du charbon dans les dos. Ça, c'est un peu la merde, le truc. Vas-tu tenir, s'il te plaît? Je traite le symptôme, j'ai changé bougie, injecteur, et démarre, 5 secondes et... Ah, je trouve ça bien. Non, mais je vais 5 secondes. Ouais, c'est vraiment... Et tout en Essence avant, arrière. quand t'as cliqué Avant, arrière. On va essayer l'arrière. On va essayer l'autre pompe. Là, on vient d'essayer l'autre. Ça fait pareil des deux pompes. Avant là, 5-6 secondes.
dit tout à l'heure. Merci Benji. Capteur de chute. Tu t'en fous, toi, tu C'est tombes le pas. capteur de chute du bonhomme. C'est quoi qu'il a Non, en fait, débranché? quand la moto elle tombe, elle cale. Ah, d'accord. Pour pas qu'elle reste Il a débranché quoi ça? celui-là. Là. Putain, c'est incroyable. Tu vois, en plus, tu vas gagner. T'as trop chuté, Il hein, m'a non? sauvé la vie. Il y a un compteur. Il me sauve le Dakar, Benji. Putain. Pour ça, j'ai mis les autocollants, tu vois. Incroyable. Il est trop fort. Il est balèze quand même. Reste quoi à faire sur la moto? Pas grand chose. En vrai. Mais c'est juste que je voudrais faire mes pneus ce soir. Pour que demain, quand j'arrive, j'ai ma vidange à faire, mes 2 roues à monter. Parce que vu que c'est journée marathon, je voudrais partir avec 2 balles neuves. Je sens que là. Paf! Merci les gars. Oh, le pneu avant là, il a pas bougé. Hein. T'as vu comme il tient là? Putain, mais j'ai. Moi, je suis super content de cela. Je vais pas le changer du rallye, tu vois. Il était crevé en même temps, tu fais rien du tout. C'est pas faux. Mais tu vois que ça sert. Et oui, ça sert. Bah en vrai, moi je vois un vrai avantage dans les dunes comme aujourd'hui. Bah, dans les dunes comme aujourd'hui là. Ah, ben oui. Et puis dans les côtes, quand elles sont grandes aussi, t'as vu? Nous, on est léger, tu fais gaffe, et la moto. Ah bah mon gars, hier il y avait battle entre moi et puis Mathieu. Je peux te dire que le pauvre en bas des côtes. Salut mon pote. À demain. Ça va, t'arrives à gérer le truc? Ça va. Un peu de stress. Ouais, bah c'était chiant ce soir, j'étais un peu en panique avec les pneus là. Faut savoir quoi mettre et tout. Bah non, surtout que j'ai foiré. Ah oui, ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ça va. Ça va faire mon copain. En tout cas moi je vais avoir plein de pneus avant si jamais. Bon, les avant, je suis pas inquiet. Parce que l'autre il a encore pas bougé. D'ailleurs j'ai même pas changé, j'ai même pas fait un arrière, je pense qu'il va faire les. Celui que j'ai sur l'autre jante, il va faire les 2 spéciales de la marathon. Ah ouais? J'ai juste fait un avant là, ouais. C'est bien ça. Bah ouais. Économe toi. Ouais, je suis comme ça moi. Un peu grippe-sous. On m'appelle poche cousue dans le milieu. Bon, allez, bisous, bonne nuit. À demain. Et là d'ailleurs, en parlant de ton fils, comment tu le vis de faire de la car avec, en sachant qu'il est à la maison? Ça me. Je pense que ça me freine pas beaucoup sur la moto. Dans le sens où, de toute façon, j'ai bien assez conscience des risques. Tu vois, sans avoir besoin de ça. Après, j'avoue que je vais être content de le revoir quand même, quoi. Quand même. Ça manque, hein. À cet âge-là, tu passes beaucoup de temps avec en plus. Puis en plus, il marche presque là. Mais tu sais qu'il m'attend. Pour l'instant, il a pas marché. Je suis trop content. Parce que le père indigne qui se barre à l'autre bout du monde faire de la moto là. Ça belle hein. Bien dormi? Ouais, ça va. Pas mal. Je t'avoue que ce matin, j'avais pas envie de me lever, mais j'aurais bien dormi encore un petit peu. Mais bon, ça va.
musique. Ouais. Ça, c'est la magie, ça. Et moi au montage, apparemment, elle a vu des choses. Hein. Tu as fait des cadeaux encore. Benji aussi. Hein. Moi dans mon téléphone, j'ai la vidéo de Benji. Et je peux te dire qu'il a essayé de faire vite, mais je suis arrivé au moment opportun. Et je l'ai baisé. T'as eu de la chance, toi. Je t'ai vu partir et je t'ai emporté. J'ai vu que tu venais d'arriver. Ouais. J'ai vu que t'es parti rapidement. T'as été malin. Fallait pas traîner. D'ailleurs, Emma, désolé pour hier. Vous êtes proches maintenant. T'as gardé les images là C'est Clément, il adore. Dis-moi, il aime bien ça. Ça va. Ouais, ici, il faut opérer fin octobre. Il a cassé. Il a tibia péroné cassé. Et il a eu une broche dans le tibia. Le 30 octobre, c'est bon. Il est fin. Dans tous les sens du terme. Bonne journée du coup. Tous. Je fatigue à force là. Celle-là elle me fait peur, elle va être longue. Je pense, t'imagines? Presque 500 bornes de trucs là. J'ai un peu la tête dans le fiac. Un peu stressé quoi. Ouais, je me mets à sa place, putain. C'est jamais gagné quoi. Donc j'espère que ça va aller. J'aimerais bien qu'il gagne quand même, je t'avoue. Parce que sinon, je pense qu'il y aurait pour lui un goût amer. Pour moi, c'est qu'il a largement les capacités. S'il roule comme il s'est roulé, normalement, il devrait le faire. Faut pas l'erreur de neuf, faut pas. Ah, j'y pense beaucoup, j'aimerais bien qu'il gagne quand même. Et moi hier, je rentre, je fais le manage, je m'amène, ça y est, j'ai fini la plus longue du Dakar. Et en fait, non. Quand c'est le bureau, il regarde mon téléphone, ah mais pas du tout. Ouais, parce qu'en fait, on dit plus longue mais en kilomètres, mais la route on s'en branle. Là c'est la spéciale. Ah non, c'est la spéciale, 480 €. Ça ce soir, si je pouvais aller au kiné, ce serait vraiment bien. Parce que demain, t'as le marathon, donc il n'y en aura pas. Bon, après en soi, physiquement, je suis pas trop cassé. C'est que midi, je suis trop content en fait. Parce que ce matin, j'avais un coup de mou, j'avoue, et un peu plein le cul. Et du coup, t'oses pas le dire parce que tu te dis, mais t'es vraiment une lopette, il y a personne qui se plaint. Et en fait, tu vois, tu parles avec plusieurs et ils sont tous comme ça. Charles, il s'est plaint un petit peu apparemment ce matin qu'il en avait marre et tout. Il y a tout leur gars qui vient le voir. Alors, comment ça va? C'est marrant quand même, hein. Ils sont ouf, ils sont ouf. On pourrait se dire, bah, vas-y tranquille, arrête-toi, tirer les paysages, je prends une photo, mais je vois, je suis là. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça a été la reprise? Ouais, ça va. Bon, bah, bon appétit. Merci. À plus tard, peut-être.
bien montrer à la France entière que je suis là pour le pays. T'as vu, Ryan, mon pote, que je m'en occupe. Il m'a caché mon pneu. Attends, je suis pas dans le bon trou. Il va cacher ma roue avant, mais il est là. C'était une étape, comme annoncé, très variée, très sympa à rouler. J'ai pris du plaisir sur la moto, ça c'était cool. Il n'y avait pas beaucoup de naves à gérer, mais quand même, il fallait être précis. Et bon, j'ai mis un bon rythme toute la journée. Il y avait des grandes traces qui étaient bien, rapides sable. Il y avait plein d'endroits avec des caillasses, des machins. Et en fait, tout ce qui est pas évident, c'est la longueur. Techniquement, ça passe, mais c'est la longueur. C'est long, et encore, et tu vois pas les kilomètres défiler. 483 km, t'imagines? C'était dur, j'ai fait une erreur de nav. J'étais dans mes pensées sur un chemin où il n'y a pas de traces. J'arrive à un point, ça aurait dû biper, ça bip pas. Je me dis ouh là là. Je me retourne, il n'y a plus mon Thierry Bétis derrière moi. Je dis ouh là 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 là. Arrête de chialer là, vas-y, retrouve un peu de flow. Ouais. Après, Pedro m'a repris un peu de temps, mais bon, je me suis pas mal remis en tête quelques mots que Benoît, qui était là avec nous pour la journée de repos et le lendemain, là, c'est que du plaisir, prends du plaisir. Et c'est ce que j'ai fait, et franchement, ça fait plaisir. L'objectif, c'est pas que la marathon, c'est de finir le Dakar. Honnêtement, des fois dans la tête, c'est vraiment dur, hein, on se rend pas compte, mais il faut vraiment s'économiser un max. Là, j'ai encore un peu de boost sur la moto ce soir, donc faut pas que je traîne. Je suis pas vaincu et j'ai montré en première semaine que je pouvais être aussi devant, donc je vais faire le nécessaire. J'avais déjà couché. Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça a été aujourd'hui? Rapide, paraît-il? Ouais, c'était rapide quand même. Ouais. Bon, c'était bien. C'était cool. Il faut que j'aille mettre un petit coup de presse sur une jante. J'ai le droit, ça? Ouais, mais je te mets un mec avec ah, ok. Et voilà. Ok. Quand tu veux, tu me dis. Je pense que je vais y aller là. Oh là! Salut l'équipe! Ça marque? Putain, faut que je rappelle ton père pour les pneus. Mais j'essaierai, je pense, sur les étapes voilà, pour la marathon. Bon, allez, à plus tard. Quand tu rentres, t'as une semaine où t'es tout bizarre. C'est silencieux que t'es personne avec toi? Bah non, mais tu sais, t'es moitié déprimé, moitié... genre t'as envie de voir personne, mais à la fois t'as envie de voir... Enfin, c'est indescriptible. Hay que
probar una... Pero creo que hay que hacerlo. ¿Faut que lo fasse moi ou c'est... ¿Eso muerto? Demasiado. ¿Muerta? Sí, es mucho. Sí. Lo puedo intentar si quieres. Podemos probar, pero si no voy a comprar una otra. Estoy muy contento para Luciano. Sí, la verdad que sí. No es tan mal. Ni tan mal, Ahí está como dale. Dale ahí. You okay? Yeah. Happy to see Long you. day. Very difficult for me. Passed me 10 or 12 cars. Oh, fuck. After the cars, the Disaster. track is destroyed. Yeah. Yeah. And the last 50 kilometers in the wind. Huh? You? Yeah, also. Yeah. Was good for the dust, but Yeah. but also like, yeah, hard to see the terrain. Huh? Yeah. Le problème, c'est que le pot, Il va toucher le coin du cadre là, il s'use. Bien de sur son gros cul. How is the overall? 21, I think. no, but I mean in Here. First for now, but it's pretty tight. So who's second? José, 44. Je suis rattrapé par la première voiture du Dakar. Enfin, c'est la première fois du Dakar que je me fais rattraper par une voiture. Alors hier, on a vu un truc plutôt sympa. C'est Benavides qui gagne le spécial en moto et son frère qui gagne en, je pense c'est SSV ou Challenger, je ne sais pas. Mais je pense que c'est la première fois peut-être que deux frères ont gagné une étape sur le Dakar en même temps. Plutôt sympa, ouais. Et alors aujourd'hui, ça veut dire que Benavides Luciano, il a ouvert aujourd'hui et tu dis, bon bah, moi j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, bon bah, Sanders il va rattraper Benavides, peut-être même Benavides va aider Sanders, mais bon, ça c'est un peu naïf et en fait, Benavides il a fait un truc qui est très très rare, ça veut dire qu'il ouvre et il ne se fait jamais rattraper et maintenant avec les bonifications, il a gagné 7 minutes ou quelque chose qui fait que il prend le général, non seulement il gagne 2 étapes de suite et la deuxième étape en ouvrant, mais en plus de ça, il prend le général sur Sanders 10 secondes. Alors là, on a fait quelques kilomètres et être en tête par 10 secondes, c'est quand même assez phénoménal. Et surtout, il n'y a clairement pas de team orders chez KTM parce que personne n'a dit à Benavides d'attendre Sanders ou aider quelqu'un. De toute façon, il peut dire tout ce qu'il veut, hein, les team managers, mais une fois qu'ils sont sur la moto, et ces mecs-là, si Benavides voit une chance pour gagner un Dakar, il ne va pas céder sa place à Sanders. Serré en rallye GP et aussi très très serré en Malmoto aussi. Et tu as, je pense, Pedro qui a gagné le spécial, mais surtout maintenant, Benji, son avance est maintenant que 38 secondes.
qui est aussi un truc de dingue. C'est clair que Pedro, il attaque. Est-ce qu'il attaque en outrance? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il peut faire Benji? Là, on dirait que Pedro est un petit peu plus vite à la régulière que Benji, mais demain, c'est la première étape de marathon, là où Benji excelle. Je ne vais pas répéter comme un cochon dans la boue, mais c'est un peu ça. Oh, j'ai répété. Mais c'est là qu'il faut qu'ils fassent la différence. Hein. Si on veut dire qu'ils ont tous les deux plus ou moins la même vitesse, Benji, il est très fort pour tout ce qui est maintenance, réparation, gérer la course. Et surtout, pas demain, mais après-demain, ils appellent ça la deuxième étape de sable sur le rallye. Et logiquement, ça c'est bon pour Benji aussi. En gros, il faut que Benji sorte de cette étape marathon avec une avance pour pouvoir gérer le reste du rallye. Si ce n'est pas le cas, bon, tu peux arriver, mais c'est ça le scénario idéal pour lui, c'est qu'il manage l'étape marathon, cette deuxième étape marathon, comme un chef. Il met le paquet sur l'étape de sable après-demain. Et voilà. Et logiquement, s'il fait tout ça, il peut essayer de gérer ce qui reste. Mais dans les deux catégories, c'est archi serré. Honnêtement, j'ai jamais vu si peu d'écart à ce moment de rallye. Même l'année dernière, on n'était pas si serré. Ça promet.